vacances et bonne fête de fin d'année avec Radio Mont Blanc. Le mercredi, spécial aventure dans le 16-19 avec Charles Edrich, notre spécialiste. Bonsoir Charles. Bonsoir. Et en cette période festive, on va parler de la nourriture en expédition qui n'est pas du tout la même que sur les tables de réveillon. Alors que l'on soit en mer, en montagne ou dans un désert, qu'est-ce que tu emmènes toi par exemple? Alors déjà, en expédition, la priorité, c'est de nourrir, d'alimenter la chaudière. Et la chaudière, c'est donc toi. Exactement. Et ça dépend de la taille de la chaudière aussi. Et bien sûr, Oui. bien sûr, quand on pèse 95 kilos, on mange beaucoup plus que si on en pèse 50 ou 60. C'est justement le problème, parce qu'on a plus à charrier. Alors le plus compliqué, c'est dans quel milieu? C'est en mer, en montagne ou dans un désert pour gérer tout ça, l'alimentation on part sur 30 jours par exemple. Alors, non, le plus compliqué, où il faut être le plus attentif, c'est quand on est en autonomie. Parce qu'en autonomie, évidemment, On se débrouille. et puis surtout, il faut absolument prendre en compte le poids transporté. Oui, c'est ce qui t'est arrivé dans l'Atacama par exemple. Dans l'Atacama, mais encore plus difficile, c'est en expédition polaire. Pourquoi? Ah oui, parce que c'est le froid, on consomme plus. Exactement. Forcément. Dans le désert, j'arrive à consommer 5000 kilocalories, 5-6 000 kilocalories, mais en expédition polaire, quand on a une poulka extrêmement lourde, on peut monter à 10 000, voire à 15 000 kilocalories par jour. Oui, donc là, il faut récupérer tout ça. Alors, exemple, quand tu as fait dans le Grand Nord et toutes ces expés, tu traînais combien derrière toi? On est parti, donc on a fait la première traversée sans ravitaillement, pôle Nord-Groenland. Ouais. 62 jours sur la banquise et on est parti au départ avec chacun un traîneau de 145 kilos. Alors, la nourriture, c'était quoi? Alors, la nourriture, en expédition polaire, on charge en graisse le plus possible. On arrive à monter à 80% de graisse pure. Alors, c'est-à-dire que si tu fais la même chose, par exemple, en mer, tu reviens, tu pèses 40 kilos de plus, en gros. Ah ben en mer, mais prenons le Vendée Globe par exemple. Vendée Globe, voilà. La consommation n'a strictement rien à voir. La chaudière consomme beaucoup moins qu'en expédition polaire. Pourtant, on se dépense beaucoup quand même en On mer. se dépense beaucoup, mais C'est pas le même. Il n'y a pas le froid. Ah, pas encore le que ça froid. dépend. Alors, le lyophilisé, toi, c'est pas trop ton truc. Lyophilisé, moi, c'est nourriture, je la proscris pour différentes raisons. La première, C'est qu'il faut de l'eau. il faut de l'eau. Voilà. Et quand j'ai un réchaud, j'en ai pas souvent, mais le réchaud, il est exclusivement pour faire de l'eau. Et en plus, le lyophilisé, ça nécessite un minimum de préparation. Oui, donc on perd du temps. On perd du temps. À popoter, quoi. Et alors évidemment, c'est pas de la grande cuisine, mais si on fait pas attention, s'il y a un tempérament un petit peu vorace et qu'on avale le lyophilisé sans avoir laissé un petit peu de temps pour qu'il se réhydrate correctement, on est vite malade. Donc le lyophilisé, je n'en prends jamais. Donc il faut bien gérer tout ça. On retrouvera Charles dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, je serai en vacances. On digérera justement ces bons repas dont tu nous as donné la recette. On parlera encore donc de la nourriture dans les expés, que ce soit en mer, en montagne ou dans le désert. À bientôt Charles. À bientôt. Radio Mont Blanc, au sommet. Encore plus proche de vous.